Coucou les loulous, coucou les grands, coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, alors c'est pas un unboxing, bon je vous la présenterai rapidement, hein. C'est réparer la voiture, comment faire un diagnostic, et là du coup pour le coup, c'est réparer la voiture de mon neveu. Donc c'est un Pirate XRT de T2M. J'ai surtout surpris de la qualité du truc, j'avoue. Alors c'est un... Bah, vous avez vu ça, c'est des FTX rebadgés de... Je sais pas où, c'est une jolie petite gueule quand même. Mine de rien, regarde. Voilà. Oui, c'est un peu dur, on va dire ça comme ça. Simon a dit qu'il veut jouer à Mario Kart. Ouais, et moi j'ai moins de Rolls Royce. C'est pas ça que ça fonctionne. Oh, pardon, donc oui, je disais. Voilà, c'est encore, c'est un peu dur. Donc ça, on va essayer de le refaire aussi, d'ailleurs. Alors, tac, tic, tac, qu'est-ce qui va pas chez la radio, sur cette voiture? Pour faire un diagnostic, manque de pôle, les amis qui avaient qu'une bagnole et qui n'a pas trop, faut un petit peu de matériel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grosso modo, on va devoir tester l'ensemble des choses. Alors là, le problème, c'est... Je prends la NMH, je prends la radio, je la branche. Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Et le contrôleur clignote rouge. Alors, ce qu'on va faire, ce qu'on peut faire, déjà regarder si c'est pas la radio qui déconne. Donc, je prends les deux, je prends un autre récepteur. Je vais tester ça. Donc effectivement, si pour faire un peu de la réparation, il faut un peu de pièces pour tester chacune des pièces. Donc il faut un variateur, un cerveau, histoire de voir ce qui se passe. Je remets the battery, NIMH 6 éléments. Pas la radio. On a éliminé donc le facteur radio, ce qui est déjà en soi une bonne chose. Ensuite, on va brancher ça comme ça, et puis on va essayer d'alimenter par l'externe, donc en faisant un bec. Alors, voir si c'est le vario. La puissance de la vario, l'alimentation du vario. Donc on met une lipo, un réducteur de bec à 5 volts. Et c'est où le alimentation? Donc on a switché, hein. Et là, oh miracle, oh vieillesse ennemie, tu as de la réception. Donc c'est bien la partie bec externe qui est grillée du vario. Voyons voir si c'est... Voilà, tout le monde chante. Oh. Et voilà. Donc tout fonctionne avec ce tout petit stratagème. Donc, on a trouvé la panne. C'est donc bien le vario qui est chanté, qui est pourri. Donc, bah, je vous cache pas que j'ai fait ça avant. Hein, quand même, je suis malin. Il y en a là-dedans. Hein. Je vais donc lui changer son vario. Et on a pris un simple Quick Run 60 ampères, 15 € sur RC Mart, waterproof. Donc voilà, le principe c'est essayer de faire par élimination. Et malheureusement, effectivement, si vous êtes tout seul, vous avez qu'une voiture, vous avez pas grand chose pour tester.
soit faut aller voir les copains, essayer de voir s'ils peuvent vous dépanner. Ceux qui ont aussi un peu de... ceux qui ont un peu de RC. Soit aller voir votre vendeur, mais je sais pas pourquoi, hein, mais je doute fort que il vous aide un petit peu, mais bon, il y en a des biens encore, hein. Il y en a des biens. Donc, voyons voir. L'histoire. Hop là. Alors, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que ça dit? Ah voilà. Qu'est-ce que tu vas la réparer? Impeccable. Il y en a un qui va être content. On va peut-être quand même lui changer ses huiles parce que c'est vraiment... c'est dur quoi, c'est vraiment hyper dur. Ouais, on va voir avant de rentrer. Mais bon, ça c'est réparé. Donc c'est bien l'architecture connue, châssis plastique, FTX, HBX, tout ça que vous trouvez sous Banggood, là un dixième. Ici c'est une grande roue. Et deuxième, une petite carotte sympa. Ouais, pas dégueu hein, en termes de qualité. Tu as vu, la cabine est quand même assez rigide avec les nervures là. C'est quand même pas trop mal, moi je dis. C'est quand même sympathique. Pour les gamins, il y a juste ça, effectivement, c'est un peu rude. Donc voilà comment tu répares, diagnostic, tu refais un heureux ton neveu. Ça rime. Allez, à plus.